Quantiop qui saisit la Commission européenne. Quantiop, c'est cette régie publique créée en 2009 qui a pour objectif de déployer le réseau FTTH, plus connu sous le nom de réseau fibre optique. Yves Machbaf, vous présidez donc cette régie. Aujourd'hui, 16 avril, vous demandez à la Commission européenne de se prononcer sur un éventuel manquement de l'État français. Il faut saisir aujourd'hui l'Europe pour faire avancer le dossier à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut saisir l'Europe à partir du moment où on n'est pas entendu et qu'on sait que dans ce dossier, nous sommes aujourd'hui, nous, dans une situation où la régie fibre optique a été pénalisée par des manquements de l'État. Donc la seule aujourd'hui structure, une fois que vous avez utilisé toutes les procédures, naturellement, depuis pratiquement un an, c'est d'alerter par les outils juridiques qui restent à notre disposition l'État. Aujourd'hui, le réseau fibre optique pour les particuliers n'est plus déployé par la régie Quantiop, la régie publique sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous ne pouvez plus aujourd'hui continuer à déployer ce réseau parce que d'autres opérateurs sont en train de faire leur propre réseau. C'est bien ça? Alors, si vous voulez, on est aujourd'hui considéré à Quantiop, au niveau de l'État, comme étant un opérateur à part entière. Sauf qu'au moment où l'État a demandé à l'ensemble des opérateurs, Quantiop compris, de se prononcer sur les zones qu'elle voulait fibrer, l'ensemble des opérateurs l'ont fait, Quantiop l'a fait, et au moment de la publication, on a vu disparaître Quantiop du dossier, ce qui fait que 2 opérateurs se sont prononcés pour déployer la fibre optique sur Saint-Quentin. C'est les opérateurs Orange et SFR. Mais là, avec une contradiction de taille, puisque comme Quantiop a été écarté, le délai aujourd'hui que proposent ces 2 opérateurs sont pratiquement étalés sur 8 à 10 ans. Enfin, ça fait déjà un an qu'on connaissait l'intention. Et aujourd'hui, Quantiop se retrouve dans une situation, lorsqu'il appelle les autres opérateurs pour co-investir avec eux, ceux-ci nous font comprendre que nous n'existons pas. Parce que ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est pouvoir continuer à déployer ce réseau, cette fibre optique pour les particuliers, en travaillant main dans la main, on va dire, avec les opérateurs privés, en vous partageant le réseau, pour accéder sur les zones où c'est plus compliqué, leur laisser des zones où c'est peut-être plus simple, où il y a plus de densité. Tout est possible. L'ARCEP, l'organisme de régulation, a défini des règles du jeu sur lesquelles Quantiop s'est naturellement positionné, a respecté ces règles, et aujourd'hui, ce que l'on veut, avec les opérateurs, c'est d'être un partenaire, je veux dire, avant tout, pour pouvoir déployer, je dirais, l'aspect physique. Nous ne sommes pas un opérateur de service. Donc c'est aujourd'hui uniquement pour permettre à ce que la fibre aille partout sur Saint-Quentin. Et le comble du comble aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où on a, par le biais de la communauté d'agglomération, le soutien économique pour avancer dans cette démarche, dans un temps de 2 ans et non pas de 8 ans. Et aujourd'hui, les mécanismes qui ont été mis en place, ce que l'État aujourd'hui a mis en place par le Commissariat général de l'investissement, nous empêche d'être un acteur au même titre que les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, la dynamique qui pourrait être celle de Saint-Quentin ne peut pas avoir lieu parce qu'on nous écarte. On va continuer à évoquer ce dossier pour essayer d'y voir plus clair avec cette simple question. À quand la fibre optique? Parce que c'est finalement ce qui importe le plus sans doute aux Saint-Quentinois. On parle bien là de Saint-Quentin-en-Yvelines, pas de l'ensemble du département des Yvelines. Il y a cette régie Quantiop qui existe, portée par l'agglomération de Saint-Quentin. C'est pour ça que tout à l'heure je l'évoquais d'ailleurs dans les titres de cette édition. Auparavant, un petit micro-trottoir, une petite pause. Attendez-vous cette fibre optique? Et puis pourquoi? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui. Là, la fibre optique. C'est quoi la fibre optique? Moi, je m'en sers sur mon téléphone et puis à la maison juste pour regarder certaines choses. Donc, c'est pas trop important pour moi. Oui, à fond. Oui, j'attends la fibre optique. Moi, je pense que ça va permettre au niveau des opérations, ce genre de choses, de faire des évolutions et des avantages pour la société humaine. Non, pas vraiment. Je crois que c'est plutôt pour les entreprises. Comme j'habite dans un endroit où il n'y a déjà pas le dégroupage, la fibre optique, oui, je l'attends, mais il me semble pas qu'elle va arriver tout de suite. Et pourquoi tu l'attends justement? Parce que pour les téléchargements, regarder des streamings, c'est quand même beaucoup plus agréable. J'ai le câble pour l'instant, mais oui, je serais intéressé par la fibre optique. Et pourquoi? Pour avoir des débits plus importants sur Internet. Tant qu'à faire, autant avoir le meilleur. Avoir un débit plus important, il est là l'enjeu surtout pour les poches qui sont les plus mal desservies. On a entendu un Saint-Quentinois tout à l'heure, il ne connaît même pas le dégroupage sur le secteur où il habite, donc la fibre pour lui ce serait une révolution. Oui, je crois qu'aujourd'hui, la problématique sur Saint-Quentin est totalement différente d'un secteur ou d'un autre. Si vous allez à Magny-les-Hameaux, dans les hameaux de Magny, vous êtes dans une situation ubuesque. Aujourd'hui, ils sont encore à l'âge de pierre là-bas et la communauté d'agglomération, dans son objectif, c'est de couvrir tout le monde, même les hameaux. C'est-à-dire les hameaux de Magny ou le hameau du Launay et l'Encourt sont dans le cadre du déploiement.
Le problème, c'est qu'on peut déployer aujourd'hui un réseau, mais si vous n'avez pas d'opérateurs qui viennent sur ce réseau, en tout cas des grands opérateurs, même s'il y a des opérateurs alternatifs, le choix est quand même difficile. Parce que ces grands opérateurs développent, juste pour être clair sur ce dossier, les grands opérateurs sont prêts à déployer, mais sur les zones où il y a le plus de densité, c'est là leur priorité. Alors que pour la régie publique, c'est plus sur l'ensemble. Je laisse la responsabilité aux opérateurs d'annoncer là où ils veulent déployer. Vous leur poserez la question. Moi, je ne crois que ce que je vois. À la date d'aujourd'hui, les hameaux ne sont pas du tout dans ce qu'on appellerait dans le tuyau. Si on regarde aujourd'hui les calendriers de déploiement, pour ce qui est de Magny, c'est en 2020 ou plus tard. Donc voilà, c'est pas tout de suite. Or, aujourd'hui, il va y avoir un test dès ce soir. Alors, vous savez que dans le cadre de Cantiop, on a fait un test de 5000 prises, dont un des hameaux, le village de Magny. Je ne sais plus le nom exactement du quartier, mais c'est dans ce secteur-là. Enfin, là, donc, une trentaine de pavillons. Aujourd'hui, ils sont éligibles et donc ils vont avoir ce soir une réunion pour la possibilité pour eux de choisir un opérateur, certes pas dans les grands, dans ce qu'on appelle des petits opérateurs alternatifs qui amènent des services identiques que les grands opérateurs. On a vu quelques images de ce petit tableau de récapitulatif du calendrier de déploiement, mais pour les opérateurs privés, la régie Cantiop qui ne peut pas poursuivre son travail et qui saisit donc la Commission européenne, que va pouvoir faire la Commission européenne? Imposer aux opérateurs de travailler avec vous? Alors, je crois que ce qu'on peut attendre de la Commission européenne, c'est avant tout qu'elle dise oui ou non le service public peut, je dirais, déployer dans une zone, je dirais, entre guillemets, réservée, parce que certains opérateurs veulent faire pour le privé, mais elle peut aussi, une régie publique, déployer et apporter sa pierre, je dirais, dans la démarche. Ça, c'est la première remarque. Une fois que cette remarque, je l'espère et j'en suis sûr, sera positive, les opérateurs seront, je l'espère, amenés à une table ronde pour qu'on discute, pour permettre d'aller plus vite dans le déploiement. Nous, ce qu'on cherche à Saint-Quentin, c'est que la population puisse avoir un service le plus rapidement possible, mais pas de façon hégémonique. Et en plus, on développe avec la régie uniquement ce que j'appellerais le tuyau. On ne fait pas les services. Donc les services, ils viennent automatiquement par les opérateurs. Donc ils ont aussi leur rôle. Cantiop, c'est juste on va dire, mais en tout cas de fibrer et pas c'est un opérateur de réseau. Pas de proposer des bouquets d'abonnements. Exactement. Vous regrettez aujourd'hui ce choix d'avoir lancé Cantiop avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin parce que ça a coûté de l'argent? Alors, non, on ne peut pas dire que ça a coûté de l'argent, dans le sens où aujourd'hui, les périodes test qu'on a et ce qu'on a en retour, parce que je vous rappelle qu'on continue pour les entreprises, aujourd'hui équilibre le budget de Cantiop. Et si on regarde aujourd'hui la préemption du câble, qui a eu il y a 7 ans, avec les recettes qu'on a avec Numéricable, aujourd'hui, on a non seulement remboursé l'investissement, mais on a même modernisé ce réseau. Aucun regret. Si on avait fait une autre démarche, comme beaucoup de collectivités l'ont fait à travers des délégations de services publics, on serait dans une situation assez complexe d'ailleurs. Si vous y regardez un peu en France, toutes les DSP, ces délégations de services publics qui sont aujourd'hui, qui battent de l'aile, parce que les décisions qui ont été prises à un moment donné et après la mise en œuvre ne correspondaient plus du tout, puisque la réglementation s'est mise en place. On a aujourd'hui des DSP qui sont dans une situation catastrophique avec des conflits très lourds. On a fait ce choix justement d'une régie parce qu'on voulait adapter au fur et à mesure de l'évolution des situations et on a bien fait. Ce qui nous permet aujourd'hui de mettre en attente tant qu'on n'a pas résolu les problèmes. On va prendre deux cas de figure. Si la situation reste en l'état, que la Commission européenne n'intervient pas, qu'est-ce qui va se passer? La fibre optique, ce sera pour quand? Et pour qui sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Ce qui est sûr, c'est que Cantiop ne déploiera pas un réseau sans que les grands opérateurs soient dessus. Ça n'a aucun sens. On ne va pas dépenser 30 millions d'euros, entre 25 et 30 millions d'euros, pour que, je veux dire, aucun opérateur arrive. Ça ne peut se faire qu'en coopération. Ça, c'est le bon sens aussi de la gestion des deniers publics. Après, il y a encore, je dirais, de l'espoir, je veux dire, dans le courant de l'année 2013. Et la décision, le conseil d'administration de la régie que je préside prendra une décision à ce moment-là, en sachant qu'on a aussi, je vous le rappelle, un réseau câblé qui est géré par Numéricable, qui lui-même aujourd'hui, s'il s'orientait vers le FTTH, pourrait rentrer dans ce réseau fibre optique. L'autre cas de figure, c'est justement la Commission européenne intervient même très rapidement. Ça peut accélérer les délais pour l'accès à la fibre optique. Si aujourd'hui la Commission européenne impose à l'État concrètement que Cantiop soit remis dans le cercle des opérateurs, nous sommes, je dirais, légitimes pour que les opérateurs nous répondent et qu'ils nous répondent à travers les cofinancements qu'on a déjà lancés, déjà depuis mars, depuis 1 an. La balle est donc dans le camp de l'Europe pour savoir si oui ou non, demain, ou alors il faudra attendre après-demain pour avoir la fibre optique. C'est dans le camp de l'Europe, mais c'est toujours aussi dans le camp de l'État.
qui peut à tout moment organiser une table ronde pour que, ensemble avec les opérateurs, on puisse faire le point et avancer. L'objectif, c'est d'avancer, c'est pas de bloquer la situation. Parenthèse d'ailleurs, parce que vous évoquez l'État, mais l'État, jusqu'à preuve du contraire, est tenu par les socialistes, l'agglomération est tenue par les socialistes, et pour autant, au sein du même parti, ça n'influence pas, il n'y a pas de discussion possible. Ça peut être surprenant. On aurait pu penser que ça pourrait simplifier les choses. Moi, je vais vous dire, en tant que président de Cantiop, dans mon conseil d'administration, j'ai toutes les communes, donc toutes les tendances politiques. À l'unanimité. J'imagine qu'il y a des entrées différentes aussi, peut-être. À l'unanimité, je dirais, des membres, on a du temps de la droite, c'est un dossier quand même qui a 4 ans, ou du temps de la gauche, à avancer, je dirais, de la même manière avec les hauts débats. Aujourd'hui, la décision de ne pas reconnaître Cantiop, elle date d'il y a 3 ans, c'était sous l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, les choses n'avancent pas comme on souhaiterait, c'est aujourd'hui avec le gouvernement actuel. Bien sûr, on peut être un peu déçu. Je dirais pour les deux, on souhaiterait qu'on nous entende. On est, je dirais, un peu atypique en France, et le fait d'être atypique, on a tendance à pas trop nous regarder, à pas trop nous écouter. Ça, c'est vrai. Merci Yves Machebeuf pour ces précisions. La régie publique Cantiop, donc à 50 ans en Yvelines, qui saisit cette commission européenne. C'est un peu la sonnette d'alarme que vous tirez auprès de l'État français pour dénoncer un manquement. On verra si l'État y répond avant même que la Commission européenne ne rende sa décision.